c'est Bellati, j'espère que vous allez bien, ça me fait du bien de vous retrouver, ça fait un moment que j'avais pas filmé, donc yes, c'est super. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous, et merci pour tous vos retours sur mes vidéos, ça m'aide et ça me fait plaisir de voir que ça vous aide et que ça vous parle. Comme d'habitude les amis, tout est dans la description. Si vous voulez me suivre, j'ai mis le lien de mes réseaux dans la description. J'ai également mis le lien de mes guidances privées dans la description si jamais vous avez besoin d'approfondir quelque part. D'ailleurs si jamais voilà, vous avez besoin d'approfondir par exemple après un des tas que vous aurez choisi, eh bien c'est possible, vous pouvez me le spécifier dans la guidance privée, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre le titre de la vidéo, comme ça je vois de quelle vidéo vous parlez. De toute façon on échangera par mail. Comme d'habitude les amis, je vais vous aider à choisir, j'ai fait différemment, j'ai hâte de faire avec vous et bien sûr faites les choses avec discernement, vous gardez votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez et bien quel choix vous faites dans votre vie. C'est une guidance, c'est là pour vous guider, donc c'est pas là pour prendre la décision à votre place. Vous retrouverez également dans la description la minuterie pour accéder directement à vos choix, mais pas tout de suite parce que je vais vous aider à choisir entre ces trois choix. Je vais vous montrer de plus près les coquillages que j'ai choisis. On va voir un petit message d'Aphrodite, un petit message love pour vous. C'est une vidéo qui est intemporelle, donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, elle peut résonner avec vous. Vous pouvez également, par exemple, un autre jour revenir sur la vidéo et peut-être faire un autre choix. Ou, enfin voilà, la vidéo est intemporelle, donc à vous de voir comment vous voulez la visionner. Et puis voilà, on va aller voir tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, comme ça vous ratez rien de ce que je fais, des vidéos etc. Je vous mets aussi pas mal de messages dans la section communauté pour que vous puissiez être informés si jamais voilà il y a des changements. J'ai également ouvert une autre chaîne de podcast si jamais ça vous intéresse. Voilà, si vous êtes du genre à écouter les podcasts pour vous endormir ou quoi, ça peut être intéressant pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon je vous mettrai dans le petit i et également dans la description, je mettrai tous les liens. Donc voilà, sans plus tergiverser, parce que je sais plus si j'ai tout dit, je vais vous montrer les coquillages que j'ai choisis. Je ne connais pas leur nom, voilà, et je risque de faire des bourdes si je m'y essaie. Mais je voulais vous les montrer de plus près. Donc pour le premier coquillage, voilà, en plus avec le nacre et tout, je sais pas si on va bien voir, mais voilà. Ceci est le premier coquillage pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons un coquillage comme ceci. Prenez celui vers lequel vous êtes le plus attiré. C'est possible que plusieurs choix vous parlent. Hein. Et pour le choix numéro 3, voici. Le voici, le voilà. C'est possible que vous soyez attiré par plusieurs choix, c'est totalement normal, ça peut se compléter. Si jamais aucun choix ne vous parle, eh bien je vous inviterai à regarder une autre vidéo sur ma chaîne qui peut potentiellement vous parler. Je vais vous mettre la vidéo sur pause, voilà, n'hésitez pas à respirer si jamais vous avez besoin de méditer avant de faire un choix. Et puis nous on commence tout de suite avec le premier choix. Et coucou choix numéro 1. Alors on va aller voir pour vous ici, on va voir ça dans un instant. Je vais voir d'abord avec vous les énergies à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc pour vous aider à voir si ça résonne avec vous actuellement en fait, tout simplement. Donc on va aller voir tout ça. Let's go. Quelles sont vos énergies et quel message on a pour vous? Waouh, alors déjà on a une énergie vraiment de renaissance ici, hein. C'est la fin de quelque chose, la fin d'un projet, la fin peut-être d'une relation, la fin de quelque chose d'important dans votre vie, hein. Ça peut être la fin d'une façon de penser ou un truc où vous vous détachez de quelque chose.
C'est possible que vous vous détachez d'une certaine façon de penser qui était limitante pour vous en fait. Quelque chose qui, voilà, maintenant, vous savez peut-être mieux vers où vous dirigez. Ou en tout cas, vous avez cette volonté. C'est comme s'il y avait une cassure, quelque chose qui démarquait vraiment de avant et maintenant. Vous ressentez un espèce de changement en fait dans votre vie, il y a quelque chose, il y a une renaissance là qui est là. Hein. Comme ici par exemple, on voit tout de suite cette... Oula. On voit cette femme ici qui pleure et cette... comme si ce squelette allait reprendre vie un peu et, euh, et voilà, c'est la renaissance en fait ici que je vois. Hein. On a le magicien dessous et qui peut me parler de tout ce qui est votre pouvoir intérieur, comme si vous retrouvez quelque chose qui vous appartient, comme si vous vous reconnectez avec votre vous, vous supérieur peut-être, ou un vous qui était là peut-être il y a longtemps. Peut-être que vous vous êtes rappelé de quelque chose et vous êtes à ce moment-là en fait où vous vous dites ok, j'ai envie de changer ça. Faut que je change ça. Attendez, il y avait une carte retournée. On dirait que j'ai vu la grande prêtresse. Ah voilà. Ben voilà, la grande prêtresse, synonyme de sagesse, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas genré. Synonyme de sagesse ici. Sagesse surtout vers le côté on va dire yin, parce que du coup c'est l'image de la grande prêtresse et c'est une énergie qui est très yin et du coup qui est très dans tout ce qui est émotion, intuition, qui est très connecté à son intuition et en fait à son âme en fait tout simplement. Ok. Waouh, on a les 10 de couple là. Hein. Ça annonce en tout cas de merveilleuses choses ici, des choses, un épanouissement sur le plan spirituel, un épanouissement sur le plan personnel aussi. Hein. Intérieurement, on se sent, j'ai envie de dire ça comme ça, on se sent que on a changé, ou il y a quelque chose pour lequel on s'affirme peut-être un peu plus, des projets naissants ou qui demandent à naître. Et on voit ici que vous allez arriver à votre but. Hein. Il y a vraiment le 10 de coupe, c'est vous avez de très très belles cartes. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire ici? Alors, l'artiste, les amoureux et le cavalier de Pentacle. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive vers vous, si ce n'est pas déjà le cas. S'il n'y a personne dans votre vie, quelqu'un va arriver vers vous. C'est possible que ce soit sur le plan amoureux. Moi, j'ai l'impression que c'est relié peut-être pour certains à un projet artistique. C'est possible. Si c'est pas un projet artistique, ça va être... c'est vous qui êtes peut-être un truc artistique, rien à voir peut-être avec cette personne. Ici, on me confirme, avec les amoureux, on me confirme que voilà, il y a quelque chose qui change. Tu vois pourquoi j'ai mis les cartes loin là-bas. Il y a quelque chose qui change dans votre vie, on me confirme ici ce que je viens de dire, mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un sur le plan amoureux que vous allez rencontrer en fait. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Cette carte elle peut me dire qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, comme si vous peut-être vous voyez qu'il y a quelque chose qui arrive. Peut-être c'est votre intuition qui fait que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Peut-être est-ce cette personne parce qu'elle regarde vers vous ici, hein, donc jusqu'à peut-être que vous vous rejoignez en fait. Donc voilà, il y a vous êtes peut-être à un moment sur votre chemin où vos routes vont se croiser. Donc voilà, ok, on a ça ici, c'est super. Est-ce qu'on veut me donner tout de suite un message avec ces cartes-là? Non, je pense que je vais regarder d'abord cette carte-ci. Pour moi, ce coquillage-là, il me donne un côté très... quelqu'un qui a du caractère, mais qui est quand même assez réservé. Donc, vous voyez si ça résonne avec vous, si vous êtes comme ça ou pas, mais moi j'ai un peu ça. Comme si on cachait à l'intérieur de notre coquille quelque chose de précieux en fait. Je sais pas si vous voyez... parce que ça brille en fait à l'intérieur et c'est comme si on cachait ça en fait à l'intérieur de nous, d'où peut-être ce fait que les projets ont besoin d'être mis en lumière. Ok, on a Hathor, la déesse Hathor ici avec le contentement. Alors moi pour certains, je sais pas si vous voyez bien, pour certains moi j'ai l'impression qu'ici à la fois vous devez vous contenter de ce que vous avez, être dans la gratitude pour ça, mais j'entends aussi ne pas se contenter justement que de ça et d'oser exprimer
ses rêves, ses projets, d'oser les mettre en lumière, parce que c'est pas assez de rêver, il faut aussi entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre en fait. Voilà, donc Hathor ici, voilà, qui peut résonner avec vous si jamais vous vous sentez attiré par cette déesse, peut-être, voilà, faites des petites recherches, voyez ce qui vous attire. Peut-être que les vertus pour lesquelles les vertus qu'on lui donne, peut-être qui, voilà, ça peut potentiellement résonner avec vous et vous aider sur votre chemin. Ici, on a une opportunité ici qui est là. Sur le plan physique, de bâtir quelque chose. C'est possible qu'on me dit que vous pouvez bâtir une relation avec quelqu'un, peut-être la personne là que vous avez peut-être rencontré ou que vous allez rencontrer. Ok, il y a une opportunité ici en tout cas. Hein. Alors attendez, parce qu'il y a des cartes qui sont retournées, moi je suis pas au courant. Il y a le 10 de bâton ici. Donc ce sera après un effort, hein. Il y aura un effort. Je sais pas sûre que ce soit dans la relation, peut-être dans votre vie, que ce soit vous ou cette personne. Là j'ai pas forcément le message, mais après un effort surhumain pour certains, comme s'il fallait battre une peur, vaincre une peur avant en fait. J'ai un peu une vibe comme ça, donc après vous voyez comment ça résonne avec vous. Ouais, ok. Je vais me dire pour vous ici. Ok, on a le roi d'épée ici. Donc pour moi c'est une personne qui est très... qui n'accorde pas sa confiance à tout le monde, j'ai l'impression. Très intransigeant. Qui s'affirme et prend aussi ses décisions. Donc peut-être aussi le fait que vous vous affirmez maintenant, c'est pour ça aussi que cette personne, on a son énergie ici qui est attirée par la vôtre. Mais je pense que de vos deux côtés, y aura un truc au niveau des peurs et au niveau de libérer en fait, se libérer d'un poids ici en fait, qui va faire que après vous êtes libéré d'un poids, et bien vous allez vous rapprocher, il y aura ce soleil ici là, il y aura la lumière, le retour de la lumière un peu, hein. J'ai un peu un truc comme ça. En fait, en fait, c'est littéralement l'image, en fait. Comme si elle plaçait le soleil, vous voyez, dans le bon angle. Comme s'il fallait que les choses s'alignent avant que avant qu'il se passe quelque chose avec cette personne. Ok. Bah oui, voilà. Avant que la roue ne tourne. La roue de la fortune ici. On a le roi de coupe dessous. Alors moi pour moi, voilà, prenez comme ça résonne, hein. Pour moi le roi c'est une autre énergie, donc j'ai dit que c'était l'énergie de l'autre. Pour moi l'autre a besoin également de... C'est possible que votre rencontre va faire que cette personne va avoir besoin de travailler sur ses émotions. Donc voilà. Ok, on va aller voir un petit message de l'autre avec le livre. Ok, on a tes sentiments ne sont pas du tout réciproques. Moi, comment j'ai compris ce message-là, c'est que c'est ce que la personne pense. Comme si, voilà, c'est ça que je devais vous dire. Il y aura, c'est possible qu'il y ait des quiproquos, parce que pour moi, vous ne fonctionnez pas de la même manière en fait. Il y a ce truc d'exprimer clairement ce que vous ressentez. Ouais, d'exprimer, il y a un truc avec exprimer. Je voulais le dire avec cette carte là, je sais pas pourquoi c'est sorti de mon cerveau, mais voilà, on me rappelle. Pour moi c'est ça en fait, c'est un peu ce que la personne croit, prenez ce qui résonne, hein, mais pour moi c'est ce que la personne croit, c'est-à-dire qu'elle a l'impression que vos sentiments ne sont pas réciproques, alors que en fait elle en sait rien. Et c'est peut-être ça en fait le truc, c'est que voilà, il faut... C'est peut-être pour ça que j'ai eu cette image-là. En fait, avant de prendre les coquillages, j'avais imaginé des pierres en fait. Je vais peut-être vous sortir des pierres du coup. Et je voyais des pierres bleues. Et en général, le bleu c'est connecté au chakra de la gorge. Donc le fait de s'exprimer, de communiquer. Donc c'est intéressant. Ok, est-ce qu'on a un autre petit message pour vous? Je t'aime depuis longtemps. Alors, je pense que c'est au niveau de l'âme, hein, ou peut-être que si vous vous connaissez déjà, il y a des sentiments qui sont nés il y a longtemps, il y a un moment. Ok. Tu me plais beaucoup. Ok, je vais vous sortir les pierres tout de suite.
Donc on va aller voir ici quelle pierre peut possiblement vous aider. Si jamais vous voulez une pierre voilà, pour vous aider à travailler sur vous par rapport à cette situation ou d'autres situations. Alors, une partie s'il vous plaît. Ah, bah voilà. Ok. Ok. Alors on a la pierre de lune. Il rééquilibre les émotions, apaise et stimule l'intuition. Ok. Donc on la retrouve aussi en bleu, hein, la pierre de lune bleue. Je sais pas pourquoi ça peut résonner avec vous. Et on a l'aventurine, sereine et positive. Donc voilà. Chakra du plexus solaire et sacré, plexus solaire et cœur. Plexus solaire, c'est tout ce qui est estime de soi, confiance, etc. Donc c'est possible que ce soit là-dessus, le chakra du plexus et de la gorge à nettoyer, à développer. En tout cas, ça peut possiblement vous aider. Ok, allons voir un petit coup le message de votre autre ici, là. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? So why do we try? Ça va être compliqué avec cette personne, hein. Je vais pas vous mentir que j'ai l'impression que il va falloir parler avec cette personne, hein. Et ouais, parce que moi j'ai l'impression que si vous... Parce que pour moi ici c'est une question. Pourquoi est-ce qu'on essaie alors, tu vois? Comme si... Comme si vraiment le fait de... Peut-être vous trouvez trop différent ou il y a un truc comme ça, alors vous savez pertinemment qu'il y a quelque chose entre vous. Moi, pour moi, c'est un problème de communication parce que j'ai l'impression que vous ne vous comprenez pas de la même façon. Après, vous prenez ce qui résonne, hein. Mais voilà. Now grab each other's hands, you'd rather tell how you're feeling. Exactement. Maintenant, attrapez-vous les mains et vous ferez mieux de dire en fait ce que vous ressentez. Et ben c'est exactement ça en fait, de dire ce que vous ressentez. Que ce soit en bien ou en mal. Parce qu'en fait, la personne, elle n'est pas dans votre tête. Elle peut pas savoir, à moins qu'elle soit télépathe, savoir ce qui se passe dans votre tête. Ok. I just want to keep it real. Je parlais de confiance, hein, parce qu'on a besoin de comprendre que c'est réel. Comme si cette personne avant, elle n'avait pas trop eu de chance. Ou peut-être vous, hein, je dis cette personne, mais c'est peut-être vous. Prenez comme ça résonne. Prenez ce qui résonne. Mais comme si... elle avait pas trop eu de chance en amour avant, c'était un peu compliqué et le fait de refaire confiance c'est difficile. I've got so much love, got so much patience, I've learned from the pain, turned out amazing. Cette personne, ou vous, prenez ce qui résonne, en tout cas il y a quelqu'un ici qui a appris à vivre seul et à s'aimer soi-même en fait. C'est pour ça que c'est difficile aussi, quelque part. Quelque part oui et non, mais quelque part c'est difficile de laisser entrer de nouveau quelqu'un dans sa vie parce qu'on a appris à s'aimer soi-même en fait. C'est possible qu'un de vous deux soyez resté longtemps célibataire et c'est bizarre en fait de refaire entrer quelqu'un dans sa vie. C'est possible que ce soit comme ça pour vous. Ok. Mais comme je vous ai dit, il y a ce côté de voilà, s'exprimer parce que c'est possible qu'il y ait des quiproquos en fait, que il y a des choses que vous n'avez pas compris. De pas hésiter à demander des précisions en fait si jamais c'est nécessaire en fait. Ok. I know it is true. Je sais que c'est la vérité, que c'est vrai. Ça va évoluer. Hein. C'est comme si cette personne disait que je sais que ce lien il existe. Oula, ça fait beaucoup de cartes. Je pense qu'il est retourné et celle qui est tombée. Je vais prendre ça aussi. Tiens. Il y a beaucoup de cartes en fait. Ok. Alors ici on a Just Focus on Me, donc reste focus sur moi. Une personne, ouais. Vraiment pour moi le fait de, en fait votre relation pour moi, elle va réveiller
et vraiment réveiller et secouer toutes vos insécurités que vous avez un peu oubliées parce que vous avez essayé de faire un travail sur vous. Mais à deux c'est différent, c'est normal. I won't hurt you, donc je ne veux pas te faire du mal. Je ne vais pas te blesser. You're my paradise, donc tu es mon paradis. Et we dance till the morning. Donc nous dansons jusqu'au matin. Voilà. Ok. Bah, pour moi ça fait que confirmer en fait. Ce que je peux vous dire aussi également, c'est que ici pour moi ça marque aussi des opportunités sur le plan amoureux. Donc des opportunités de faire évoluer cette relation et de guérir certaines choses. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre ici. Hein. Mais de ne pas garder trop de choses pour vous. Vraiment, la communication, ça va être important. Il y a l'abondance ici qui est possible et il y a les réalisations. Vraiment, sur votre relation, c'est possible. Voilà. On va aller voir le signe de cette personne et on va s'arrêter là, les amis. Ok. Donc ça peut être votre signe, le signe de cette personne, solaire, lunaire, hein, ou bien une période où vous allez rencontrer cette personne, ou bien où la relation va évoluer. Vous voyez comme ça résonne, ça peut être tellement de possibilités en fait, voilà. Et après on va faire le signe chinois aussi, vu que c'est le nouvel an, au moment où je vous poste cette vidéo, donc voilà. Ok. Le nouvel an chinois. Donc nous avons Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, un tout petit peu de Cancer et Lion. Ok. Recoucou groupe 1, j'ai oublié de vous faire les signes du zodiaque chinois. Donc on va aller voir ça, on va aller faire ça. Ok, et bonne année, bonne année, voilà, Xinyan Kuala pour tous ceux qui fêtent le nouvel an chinois, voilà. Alors ici, bon, comme je vous ai dit, ça peut être votre signe chinois ou bien une période ou bien un truc important, voilà. Ok, ça peut même être un animal en fait, tout simplement important, un totem peut-être. Ok, donc on a le dragon, d'ailleurs c'est l'année du dragon, chèvre, coq, singe, serpent et cochon. Voilà. Et écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si jamais vous voulez approfondir par exemple ce tirage ou que vous voulez une guidance privée, eh bien vous retrouverez les guidances privées et le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis moi je vous dis, prenez soin de vous les amis, portez-vous bien et love you soon. Bye bye. Et coucou chat numéro 2, donc on va aller voir pour vous ici. Et bien voilà, quel message on a à vous donner. Ok, on va aller voir tout ça. Ça je verrai après avec vous. On va aller voir d'abord les énergies dans lesquelles vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Comme ça, on va voir si ça résonne avec vous ou non. Ok, alors j'ai la chanson Piano d'Ariana Grande. Si jamais ça résonne avec vous, n'hésitez pas à aller voir les paroles. Voilà. Ok. Je pense qu'il y a un truc avec la danse, peut-être. Que ce soit vous tout seul ou vous avec votre partenaire par exemple. Il y a peut-être un truc. Ok. Donc on va aller voir ici. Je suis beaucoup plus calme. On va aller voir ici l'énergie ici. Pour moi vous ressortez d'une bataille. Quelque chose que vous considérez comme une bataille. Vous vous êtes battu pour quelque chose. Vous ressortez de ça un peu là. Parce qu'il y a quelque chose qui se finit ici. Il y a quelque chose qui... Il y a de nouveaux jours. Non, comment on dit ça? C'est un peu comme si le beau temps revient après une tempête. Voilà, j'ai cette image en tête, donc prenez ce qui résonne. Et en plus je fais des rimes. Waouh. Ok, on a la reine de bâton ici. Vous vous transformez en reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas genré. Reine de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend les choses dans sa vie, qui s'affirme un peu plus, qui bâtit des choses, qui est intuitive, qui... Enfin voilà. Donc en fait, voilà, c'est cette énergie-là en fait que vous reprenez ici. Ok, les lions sont très significatifs, les félins. Avec l'intuition et avec ce côté un peu lionne,
Lion, pas lion, parce qu'il y a ce côté où on est là pour protéger un peu sa famille, ses enfants, son territoire, enfin il y a un truc avec ça. Donc ok, ses projets. On se bat en fait comme une lionne pour garder un peu cette paix en fait dans sa vie. Ce qu'on a retrouvé en fait. Ok. On a le 3 de bâton ici. Déjà j'allais dire le 3 d'épée et en même temps j'allais dire on a quelqu'un ici qui regarde. Donc vos guides peut-être. Ou peut-être une personne, c'est possible qu'une personne qui par exemple vous suit sur les réseaux ou un truc comme ça, regarde un peu ce que vous faites, ce que vous entreprenez, dans le sens où c'est possible que c'est quelqu'un qui n'a pas encore osé venir vous parler, si jamais vous n'avez personne dans votre vie, c'est possible. Sinon c'est quelqu'un qui est derrière vous, qui vous encourage pour vos projets. Prenez ce qui résonne, hein, mais on a quelque chose comme ça. Je vois pas du tout que c'est une personne qui regarde pour... Enfin, de façon malveillante, on va dire ça comme ça. Pour moi, c'est une personne qui... comment dire ça, qui est bienveillante en fait. Enfin voilà, c'est ce que cette carte dégage. Donc voilà, ok. On a le roi de bâton, voilà. On a un couple de bâtons qui est là, ok. Et c'est possible que du coup ce soit cette personne, hein, que vous allez entreprendre des choses avec cette personne, professionnellement ou bien pour bâtir une vie avec cette personne. Parce que les deux c'est des bâtisseurs, hein. C'est des gens qui vont construire des trucs. Parce qu'on utilise des bâtons pour construire. Enfin, c'est cette image que j'ai en tout cas. Donc pour moi c'est ça. C'est un peu comme si vous étiez en train d'analyser et de lister, de faire un peu oui ça sera comme ça, etc. Vous prépariez et la personne regarde ce qui est possible et réalisable. Enfin, j'ai un peu un truc comme ça. Bon, après vous prenez ce qui résonne, hein. J'ai beaucoup d'images donc je vous les transmets et après vous prenez comme ça résonne et j'essaie de vous les interpréter aussi, mais j'ai un peu cette vibe là ici. Pour beaucoup vous connaissez déjà cette personne. Vraiment pour beaucoup, moi j'ai ce truc que vous connaissez déjà cette personne. Vraiment si ça résonne pas avec vous, c'est que c'est pas fait pour vous. Mais j'ai ça en tête déjà. Alors de là j'entends la télé y aller fait de l'amour. Donc si jamais ça résonne avec vous, voilà. Mais ok. On a une passion peut-être qui ressort. Peut-être que ça va vous aider à... Enfin peut-être qu'il y aura une passion aussi qui va se développer par rapport à ça. On a la tempérance ici, on a un équilibre qui revient ici, hein. Je disais passion et on a de l'eau ici, comme si l'équilibre émotionnel, ou on se sent safe. J'arrive plus à parler français ou c'est comment? On se sent en sécurité avec cette personne. On a un peu une image comme ça, ok. On se sent en sécurité avec cette personne. Voyons voir ici, qu'est-ce qu'on veut dire? Ouais, c'est une personne, ok. Où il va falloir retirer les masques, ou vous avez retiré les masques. C'est pour ça que vous vous sentez en sécurité avec cette personne. Parce que de toute façon, cette personne, elle voit à travers les masques. Je sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, mais c'est... Voilà. Ok. Alors, une carte, s'il vous plaît. Thank you. Donc, se libérer un peu de ces peurs, de ces masques. Et lâcher prise, en fait, pour ce que la vie a à vous offrir. Ok, intéressant. On va aller voir cette carte maintenant. Alors je vais ranger ça, parce que je vais retirer les cartes ou pas, parce que c'est arrivé tellement vite avec vous les réponses. Ok, donc ici. Alors pour moi, les personnes qui ont choisi ce coquillage là, de ce que je ressens, vous travaillez, en fait comme j'ai dit, c'est que vous travaillez beaucoup sur votre confiance en soi et, enfin je crois que je l'ai dit, mais bref je le dis maintenant, sur votre confiance en vous et votre façon de vous affirmer, moi j'ai l'impression, comme si on essayait de polir un peu sa vie parce que avant on n'avait tellement pas le contrôle que maintenant en fait on a peut-être trop le contrôle, d'où peut-être le fait de lâcher prise en fait, par rapport à ça. Ok, on a la femme bison blanc. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, on a la femme bison blanc ici. On a la paix.
Donc la paix, c'est vraiment ce que vous cherchez, hein. C'est vraiment, pour moi, elle décrit aussi la sagesse, la paix. On cherche vraiment un équilibre entre tout ça, un équilibre entre sa relation et en même temps un équilibre entre ce qu'on fait professionnellement, personnellement, comme si on essayait d'allier les deux, peut-être au niveau du temps. Peut-être que vous sentez que vous n'avez pas assez de temps ou quoi. Peut-être c'était avant. Mais essayez de ne pas vous sentir pieds et mains liés. Parce que de toute façon, vous allez trouver. Et peut-être le fait de, si jamais vous travaillez ensemble, de déléguer certaines tâches, si c'est possible. Ou de vous entraider par rapport à certaines tâches. Ou de peut-être déléguer à d'autres personnes, si c'est possible de le faire. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi c'est surtout ça qui m'est venu, mais en tout cas, voilà, de pas tout garder sur vos épaules et tout garder pour vous, en fait. De pas vous sentir... parce qu'en fait, c'est ça qui va jouer aussi beaucoup sur votre émotion et sur vos choix, en fait. Donc, voilà, de trouver cette sagesse, ce recul pour pouvoir aller vers l'autre ou vers... comment dire ça vers votre chemin, vers vous sur votre chemin. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je n'ai plus les mots. Ok. On a le pendu à l'envers. Pour moi, il y a trop de contrôle. Hein. Et on a le roi de bâton ici encore. Le roi de bâton ici. Et on a le fou. Donc qui nous parle de renouveau. Et de nouvelles aventures, de voyages, c'est possible. Ah, pour certains, ça va être de prendre des vacances. Ah, ça c'est direct, mais pour certains, ça va être de prendre des vacances. Parce que vous... Là, trop de contrôle. Trop de on veut trop faire ci, trop faire ça, machin. À un moment donné, votre corps, il va vous lâcher, il va vous dire, ok, j'ai besoin que tu lâches prise, en fait. Donc, un nouveau départ ici, ou un nouveau... renouveler quelque chose. Des vacances, ou quelque chose comme ça. On a le jugement ici. Et on a la victoire. Donc de pas être dans le jugement par rapport à certaines choses, hein. De pas être... comment dire ça, trop dans le jugement, trop dans le contrôle. Parce que c'est pas à vous de juger en fait. C'est à la vie de juger si c'est le moment ou pas pour certaines choses. Donc lâchez prise. Parce que de toute façon, il y a la carte de la victoire ici. Donc vous allez avoir ce que vous voulez. Je sais pas pourquoi je rapproche la carte, vous voyez moins que quand je la recule. Bref. Ok. Je vais mettre la carte ici. Je vais vous sortir des pierres qui peuvent possiblement vous aider. C'était pas prévu, mais... Enfin, c'était prévu comme pas en fait. Mais je vais vous les sortir. Ok. Alors ici. On a le rubis. Pierre positive, équilibre et sécurise. Donc, chakra du cœur. Les couleurs chaudes, hein. Des pierres de couleur chaude ou vous avez du orange, du rouge, du rose aussi c'est possible. On a l'œil de tigre ici. Donc, pierre d'ancrage restaure la confiance. Et on a la pierre de lune. Ça c'est pour tous les chakras. Ça c'est plexus solaire et sacré. Rééquilibre les émotions, apaise et stimule l'intuition. Ok. Donc vous reconnectez en fait avec votre partie yin, sensible et intuitif en fait. Parce que c'est vrai que la famille de bâton, elle est très dans l'action. Et vous avez besoin, je pense, d'une cassure là-dedans en fait. Ok. On va aller voir maintenant un petit message de votre autre. J'ai peur que tu me fasses du mal. Alors, on a les peurs qui ressortent. Hein. Pour moi, cette personne, elle... comment dire ça? Elle est comme vous. Hein. C'est pour ça qu'il faut un temps de prendre le temps de repenser, penser certaines choses. Enfin, penser comme on pense à un bobo, une blessure.
de tisser peut-être un truc en particulier dans votre relation. Il y a un truc comme ça qui résonne ici. Je ne veux pas te faire de mal. Voilà, attends, le premier c'était pas j'ai peur de te... Hein? Ok. Ok. Ben voilà. Et tu me plais beaucoup. Donc vraiment, je pense, prenez le temps de prendre soin de vous en fait. Voilà, prenez le temps de prendre soin de vous. On va aller voir le petit message avec les cartes, après on va aller voir les signes. Ok. Ok. Qu'est-ce que votre autre est là à vous dire ici? Wait. Alors, déjà, j'ai lu holidays au lieu de everyday. Donc j'ai lu vacances au lieu de tous les jours. Et ici on a keep your hand on me. Donc dois-je traduire en à voix haute? Non mais je rigole. Je rigole. Mais donc garde tes mains sur moi. On a ce... Comment dire ça? En fait ça revient pour moi, hein, ça revient à l'image, vous avez besoin de vacances en fait. Donc prenez si ça résonne, si ça résonne pas c'est que c'est pas fait pour vous, mais j'ai cette image là en fait. J'ai j'ai ça en tête, ok. Baby, don't you know you got all my love? Ne sais-tu pas que tu as tout mon amour? Ok. Bon, pour moi c'est clair, hein. Ok. Ok. Don't pretend. Arrête de prétendre. Bah c'est ça, retirer le masque en fait. Ne pas faire semblant. Ne pas faire semblant, tout simplement. Ok. How do I look? Donc à quoi je ressemble? Qu'est-ce que... Je pense que cette personne a besoin de savoir ce que vous ressentez pour l'autre ou bien comment vous la voyez en fait. J'ai entendu say it out loud, donc le dire à voix haute en fait. Ok. Et ici on a I want to say that you... I want you to say that you love me. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Je veux t'entendre dire que tu m'aimes en fait, voilà. Voilà, ça peut pas être plus connecté. On va aller voir maintenant les signes ici. Donc ça peut être le signe de votre personne, votre signe, ou bien une période. Une période qui sera... une période charnière peut-être, ou une période importante. Alors ici on a Vierge, un peu Lion, Cancer, Verseau, Poisson et Bélier. Je vais vous faire également les signes du zodiaque chinois parce que c'est le nouvel an, le nouvel an chinois au moment où je poste cette vidéo. Donc bonne année, Xinyan Kuai-le. Ok. Donc on a Lièvre. Alors ça peut être une période importante ou le signe de votre personne, hein, encore une fois. Donc on a Lièvre, Cheval, Bœuf, Dragon. Bah, en plus c'est l'année du dragon. Coq, Tigre et Serpent. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait. Si jamais vous voulez une guidance privée pour approfondir cette vidéo ou pour autre chose, eh bien n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a le lien de mes guidances privées. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Love you. Bye bye. Et coucou choix numéro 3, donc on va aller voir pour vous ici quel message on a pour vous, donc on verra ça après. Et on va aller voir bien, donc, vos énergies à partir du moment où vous regardez cette vidéo pour voir si ça résonne avec vous. Ok. Oh, ok. Donc moi je vois des personnes ici qui sont en train de construire des choses. Alors par rapport à ce coquillage là, j'ai l'impression qu'on me parle de personnes qui sont inspirées, créatives, peut-être des artistes, que vous prenez les choses en main par rapport à vos projets ici. Prenez ce qui résonne, mais c'est ce que je ressens ici pour ce choix-là. Vous avez terminé une période, en tout cas il y a une période ici qui se termine, où vous vous sentiez dépassé par certaines choses.
c'est peut-être une fin de cycle aussi qui est là. Hein. Comme si... Alors, j'ai deux messages là. Une fin de cycle ici, donc, et c'est possible que voilà, vous aviez vécu, en ce moment vous n'alliez pas très bien, mais maintenant ça commence à... comme si vous sentez que voilà, de bonnes énergies revenaient à l'intérieur de vous parce que vous avez fait un travail sur vous, ou en tout cas vous avez essayé de guérir certaines blessures qui possiblement n'étaient pas encore complètement guéries. Ici, alors je sais pas si vous... je pense que vous voyez pas. Mais il y a des petits points en fait sur la main qui tient l'épée. Et c'est comme si c'était des blessures que vous avez fait, que des épées vous avez fait parce que vous n'aviez pas réussi à attraper la bonne. Mais cette fois-ci, vous savez en fait où vous allez. Prenez ce qui résonne, c'est sous forme d'image, mais c'est ce que je ressens ici. Vous savez où vous allez, et c'est possible qu'il y ait une personne qui vous aide ici. Une personne peut-être masculine qui vous aide. En tout cas, une personne avec une énergie masculine. Pour beaucoup, ça va être des hommes. Que ce soit père, frère, partenaire, patron. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous aide ici, collègue. Enfin, il y a un homme ici qui vous aide. On a le soleil ici, le soleil qui revient parce que on aura compris, enfin il y a quelque chose par rapport à votre potentiel ici qui va être mis en lumière. Donc le soleil qui est là, hein. Ok, votre potentiel qui est mis en lumière et c'est comme si pour moi vous êtes inspiré, vous essayez de retrouver une routine, un quotidien, un truc qui fait que vous arrivez plus facilement à vous concentrer sur vos objectifs. Ouais, quelque chose pour vous aider justement à donner un rythme en fait, un rythme de travail à ce que vous faites. Pour beaucoup, c'est possible que vous travaillez à votre compte ou bien il y a plusieurs projets que vous mettez en place par vous-même en fait. Donc vous avez besoin de retrouver un rythme. On a des peurs ici, hein. On a peur que on n'aille pas vers la bonne voie, que le projet il échoue, que telle chose arrive, etc. Pour moi ce sont que des peurs, ce sont des illusions ici, hein, parce qu'il ne faut pas que ça vous empêche d'arriver à cette reine de bâton. Cette reine de bâton en fait c'est vous qui êtes à la réalisation en fait de vos projets, la réalisation en fait de ce que vous avez envie d'entreprendre en fait ici. Donc voilà, mais vraiment ayez confiance en vos inspirations parce que ça vous guide beaucoup en fait. Donc voilà, ok, c'est pas mal, écoutez. On va aller voir cette carte là avant de demander un petit peu au niveau relationnel. Let's go. Alors... on a Hélène de Troyes avec beauté. Bon, à chaque fois je rapproche, mais vous voyez mieux quand c'est comme ça. Donc Hélène de Troyes avec beauté. Pour moi c'est la beauté à la fois... comment dire ça? Là pour l'instant... Enfin, pour moi il y a à la fois la beauté intérieure dans le sens où... on fait bien les choses, on essaie de bien faire les choses, il y a un potentiel qui est là, quelque chose qui est beau en général, et ce qui fait que peut-être extérieurement du coup ça se reflète aussi physiquement, peut-être que vous vous trouvez plus beau qu'avant, il y a quelque chose avec votre beauté qui a changé, enfin plus beau belle, hein, vous prenez comme ça résonne, vous adaptez. Mais ouais, il y a quelque chose ici qui a changé, il y a quelque chose qui... on prend en main les choses et énergétiquement et physiquement et dans ce qu'on rejette en fait, ce qu'on dégage, il y a une beauté qui ressort en fait de ça. Okay. Comme si vous deveniez le chef de l'armée qui vous suit aveuglément en fait, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc qui change en fait de votre énergie et qui fait que c'est comme si on avait un charisme en plus ou un truc qu'on dégage qui n'était pas mis en lumière avant et maintenant en fait ça s'exprime, comment dire ça, ça s'exprime, c'est un peu votre pouvoir qui s'exprime extérieurement en fait. Ok, donc on va aller voir par rapport à personne, par rapport à votre autre ici, là. Ok, ben voilà, on a la reine de bâton qui ressort. Parce que moi, c'est la reine de bâton que je vois avec cette carte. Hein. Reine de bâton qui ressort. Donc pour moi,
Du coup, en fait, même sur votre plan relationnel, vous allez être aussi sûr de vous. Vous allez moins vous effacer. Ok, alors, wait, il y a trop. On parle de force ici, il y a le 5 de coupe ici, et c'est quoi ça? Ok, vous allez moins vous effacer, mais c'est comme s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Peut-être une personne, peut-être peut-être que vous avez peur de rater quelque chose. Du coup, ça crée en fait un conflit à l'intérieur de vous. Ayez la force aussi de lâcher prise par rapport à certaines choses. Parce qu'on va vous présenter, il y a une opportunité là qu'on va vous présenter. Pas forcément sur le plan amoureux, mais ça va amener quelque chose sur le plan amoureux. Ça va amener à la victoire ici. Parce qu'un bon leader, c'est aussi faire confiance à ses soldats. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Parce qu'en fait, ça résonne en fait en ce sens-là. C'est une image. Hein. Pas forcément qu'il y a des gens en jeu avec vous ou quoi machin. C'est surtout que, par exemple, supposons que c'est des projets. Le fait de laisser aussi les choses se décanter et faire son travail seul, comme si par exemple vous créez quelque chose, et ben le temps que les gens découvrent, etc., et ben de lâcher prise, ça en fait. C'est mis en lumière, c'est mis en lumière, il faut que les gens découvrent maintenant. Et de pas être trop dans le contrôle. Je pense que c'est ça qu'on veut vous dire. Alors, attendez, je vais sortir d'autres cartes. Vraiment prenez si ça résonne, hein. Si ça résonne pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Ok. Ouais, doser lâcher prise. On a 4 de bâton dessous, donc l'équilibre. C'est possible que vous aurez un projet en commun avec, avec une autre personne, ou une rencontre en fait. Et pour que cette rencontre se passe, il y a un lâcher prise à avoir. Ouais, il y a encore ça qui ressort. Hein. Vous voulez... Oula. Bon, il y a la patience. Patience. Vous ne voyez pas encore certaines choses parce qu'il faut patienter. Laissez libre cours à votre créativité. Parce que de toute façon, vous allez célébrer des choses. Et laissez partir les peurs aussi. Il y a un renouveau là. C'est pas encore le moment. Moi, on me dit que c'est pas encore le moment. Il y a un timing. Il y a un timing divin ici. Il y a un truc. On vous prépare quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas le moment en fait. De pas essayer de forcer les choses, j'entends pour certains. Donc, prenez ce qui résonne. De toute façon, on va aller voir les messages de votre autre. Hein. Mais c'est juste que pour l'instant, c'est pas le moment. Ok. On va aller voir le message de votre autre. Donc, le message de son âme. Enfin, voilà. Parce que pour moi, si c'est une âme sœur, vous vous connaissez déjà. Vos âmes se connaissent déjà. Donc, on va aller voir les messages. Mais voilà, c'est pas que ça arrivera pas, c'est que c'est juste pas le moment en fait. Parce que la personne de son côté, elle a aussi des choses à régler. Je t'aime depuis longtemps. Peut-être que pour certains, vous connaissez déjà cette personne. Sinon, pour d'autres, ça va être depuis des vies passées. J'ai peur que tu me fasses du mal. Ok. Donc peur d'accorder sa confiance. Il faut que peut-être que cette personne a besoin de travailler sur ça avant de vous rencontrer. Ou bien de lâcher prise aussi. Tout simplement avant que cette rencontre ait lieu par exemple. Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te vois. Donc pour moi, pour beaucoup, c'est normal parce que vous connaissez pas encore cette personne. Ou il y a encore rien eu en fait. Je t'aime en secret.
Ok, donc vraiment prenez ce qui résonne, mais pour moi il n'y a encore rien avec cette personne. Et si vous connaissez déjà cette personne, bah même que ça il n'y a encore rien en fait. Et c'est normal, c'est parce que c'est pas le moment en fait. Ok, donc lâchez prise, ça va arriver. Merde, je devais vous sortir, désolée, je devais vous sortir les cartes avec les pierres qui peuvent potentiellement... J'ai un problème avec ces mots là. Possiblement ou potentiellement vous aider. Ok, on a l'ambre ici. Pierre d'avertissement stimulante, et je sais que c'est une pierre qui est bonne pour la confiance en soi, pour le fait de oser prendre sa place en fait dans le monde en fait tout simplement. On a la pierre d'ancrage, solidité avec l'hématite. Ça aide aussi à dormir et ça aide aussi pour tout ce qui est circulation au niveau du corps physique. Ok. Une pierre qui s'est retournée. Et turquoise, chakra de la gorge, renforce et soutien. Aide à la communication. Ok. Allez voir le message de votre autre ici. Après on ira voir son signe ou votre signe peut-être. Ok. So why do we try? Donc il y a comme si... Il y a un peu cette hésitation. Ça arrive pas tout de suite parce que c'est comme si cette personne et vous en fait vous posiez trop de questions. Pourquoi on essaye? Pourquoi on n'essaie pas tout simplement? Trop de questions. Be my baby. Donc sois mon bébé. Ok. On a une volonté quand même de rapprochement. Hein. Que vous connaissiez ou non. Si vous vous connaissez mais qu'il ne s'est rien passé encore, c'est parce que voilà, on se pose toutes questions, machin, là. Il y a une volonté de se rapprocher. Si vous ne vous connaissez pas, c'est une volonté en fait de faire avancer les choses dans sa vie et de vouloir rencontrer quelqu'un tout simplement. Ok. The light is coming. Donc la lumière arrive. Ne baissez pas les bras dans le sens où ne perdez pas espoir par rapport à ça, ça va arriver. Ok. Ça va arriver, mais il y a un timing divin à respecter. I want to dance all night. Je veux danser toute la nuit. Donc il y a une volonté quand même ici, hein. Il y a un espoir ici. Hein. Cette personne a l'espoir et donc gardez espoir. I want you, donc je te veux. Donc littéralement, voilà, ça veut pas focus. Donc de toute façon son âme appelle la vôtre. Hein. Donc bon, bref, c'est écrit I want you, voilà. Ok. Et whatever, I don't care. Peu importe, je m'en fiche. Comme si on était prêt à braver certaines choses, en fait. Please call me. Donc à vous de choisir. Les surnoms, peut-être que cette personne aime bien les surnoms. On a quelque chose comme ça ici qui ressort. Ok. Je vais vous sortir maintenant hop, la roue avec les signes. Donc, comme je disais, signe de votre personne ou votre signe, ou bien peut-être une période où il va se passer quelque chose. Et je vous ferai après les signes chinois. Voilà. Ce sera pour la même chose. Ou peut-être un animal totem qui résonnera avec vous. Voilà, je profite parce que c'est le nouvel an chinois au moment où je poste cette vidéo. Donc bonne année à ceux qui fêtent le nouvel an chinois. Et Xinyan Kuai. Voilà, ok. Donc on a comme signe Cancer, Lion, Vierge, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Bah, en fait on a tous les signes, sauf Balance. Donc Aquarius, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau et un petit peu de Gémeaux. Ok. On a carrément... Bon, en fait tout est possible en fait, j'ai l'impression qu'on a envie de vous dire. Donc on a chèvre, coq, chien et serpent. Yes. Et bien écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait. Si jamais vous voulez approfondir dans une guidance privée, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous voulez une guidance privée, eh bien mon lien de toute façon est dans la description. Donc voilà, prenez soin de vous les amis, à la prochaine et love you, see you. Bye bye.